Bonjour à vous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler des amérantes. Alors, j'ai eu ce sujet de vidéo par le biais d'une nouvelle abonnée que je remercie chaleureusement au passage, qui m'a posé une question il y a très peu de temps. Et du coup, ça m'a donné l'idée de donner un peu plus de détails par rapport aux amérantes, hein, parce qu'effectivement, on entend beaucoup de choses et c'est parfois difficile de comprendre le pourquoi du comment. Et du coup, aujourd'hui, je vais démystifier tout ça et je vais vous donner quelques explications qui sont issues de mon expérience et des choses que je peux recevoir, que les guides peuvent m'envoyer par clairaudience. Alors, en fait, alors, les amérantes, en fait, ce sont des âmes, des âmes, donc des esprits, si vous voulez, de personnes qui ont vécu comme vous et moi sur Terre à une époque et qui sont, en fait, voilà, c'est un esprit humain déjà, hein, première chose. Alors pourquoi on retrouve des amérantes dans les bâtiments euh, ou parfois accrochées aux gens, hein, puisque c'est le cas aussi, hein, une amérante peut s'accrocher à vous, hein, à vos corps énergétiques. Alors pourquoi elles sont présentes? C'est parce que du coup elles ne sont pas passées dans la lumière, elles ne sont pas passées de l'autre côté. Voilà, donc c'est vraiment pour ça, hein. Alors ce qui se passe, c'est qu'en général, quand on trouve des amérantes, alors ici, moi j'habite en Vendée, hein, dans l'est de la Vendée, on le retrouve beaucoup dans des bâtiments, des vieilles bâtisses, parce qu'il y a eu des guerres de Vendée notamment, hein, il y a 200, un peu plus de 200 ans, où il y a eu beaucoup de massacres et voilà, il y a encore beaucoup d'âmes qui sont encore ici, hein, qui ne sont pas passées de l'autre côté. Donc voilà, en fait, souvent quand il y a une amérante, plusieurs amérantes, c'est parce que il y a eu, ça peut être pour des faits de guerre, hein, du coup les personnes, moi je l'ai vu, hein, des personnes ont été massacrées dans des fermes, dans des granges, vous voyez, dans des bâtiments. Et du coup, il y a eu en général beaucoup de souffrance, hein. C'est très souffrant, hein, parce que dans les amérantes, j'ai vu donc hommes, femmes, enfants, soldats, etc., etc. Voilà, il peut y avoir aussi, alors dans les causes, hein, enfin dans les amérantes, hein, il peut y avoir donc des personnes qui se sont suicidées, hein, de leur vivant. Et il peut y avoir aussi des décès classiques, hein, bien entendu. Alors, pourquoi en fait elles sont pas passées de l'autre côté? C'est parce qu'il y a plusieurs raisons. Il peut y avoir plusieurs raisons. Alors, la première, c'est que l'âme n'a pas conscience qu'elle est décédée physiquement. Et du coup, vous vous retrouvez avec une âme errante, du coup, qui va continuer à vivre, si je puis dire, hein, qui va être là, sans avoir conscience en fait qu'elle est décédée depuis longtemps. Voilà, donc ça c'est la première cause. Après, il peut y avoir aussi, pour les gens qui sont décédés, hein, alors, soit par suicide ou même de mort classique, des âmes qui ne passent pas de l'autre côté dans la lumière parce que de leur vivant, c'était des âmes qui étaient très très attachées à des valeurs matérielles, par exemple, et qui du coup n'ont pas accepté lors de leur départ, du coup, hein, de leur mort physique, de lâcher tout ça. Donc du coup, elles vont avoir du mal à passer dans la lumière. Voilà, c'est ce qui est... elles vont être retenues, mais j'allais dire, bah, ça va être elles en fait qui vont se retenir toutes seules puisqu'elles ne veulent pas lâcher. Donc on a parlé donc des guerres, donc des personnes qui étaient retenues. Il peut y avoir aussi un troisième cas de figure, c'est que par exemple au décès de la personne, du défunt, alors là je dirais que c'est peut-être plus pour des décès enfin, classiques entre guillemets, hein, sans parler de suicide ou de mort lors de combats de guerre. C'est que par exemple l'âme n'arrive pas à passer de l'autre côté puisqu'il y a peut-être beaucoup de chagrin autour du départ pour une situation peut-être particulière et du coup la famille, son entourage proche peut, sans le savoir, sans le vouloir, hein, bien entendu, la retenir sur le plan terrestre et du coup ça peut expliquer aussi qu'une âme ne passe pas dans la lumière. Alors pour répondre à un des questionnements de ma nouvelle abonnée, c'est qu'en fait, effectivement, le guide de la personne va lui montrer le chemin, va vouloir l'accompagner sur ce chemin, mais le guide ne va en rien forcer les choses. Il va lui montrer le chemin comme une invitation,
mais en aucun cas ne va lui forcer la main. Et le guide va être toujours là, même si l'âme n'a pas envie de monter, mais il va toujours être là pour essayer de lui montrer le chemin. Vous voyez. Et c'est peut-être à un moment donné, quand l'âme est prête à lâcher, peut-être, hein, vous voyez, lâcher certaines choses, qu'elle peut monter dans la lumière. Voilà. Alors, la question c'est, alors comment les, donc, en fait, pour les libérer ces âmes qui sont prisonnières, qui sont retenues en tout cas, hein, ces âmes errantes, bah, c'est en faisant un nettoyage de lieux en fait. Moi, c'est en faisant les nettoyages de lieux que je libère ces âmes, hein. Du coup, je rentre en connexion avec elles, je me connecte à l'âme errante, aux âmes errantes. Et du coup, ce que j'ai rencontré, moi, la plupart du temps, ce sont beaucoup d'âmes qui étaient en souffrance. Il y avait beaucoup de tristesse, puisque je ressens en fait les émotions euh, de, euh, des défunts, en fait, hein, des âmes errantes qui sont présentes dans le lieu. Et du coup, je peux me connecter à elles et du coup les rassurer. Et vraiment, en fait, j'arrive à leur montrer le chemin de la lumière. Je sais pas comment trop l'expliquer, mais je leur explique en fait qu'elles vont retrouver de l'apaisement, de la paix quand elles vont être. On va s'occuper d'elles, qu'elles vont être apaisées, ouais, qu'elles vont retrouver des êtres qui leur sont chers. Et ben ça fonctionne. Et du coup, les âmes, en discutant un peu avec elles, en les rassurant et en les apaisant, bah, du coup, elles acceptent de partir, elles remontent dans la lumière. Et voilà, en fait, c'est ça qui permet de libérer un lieu et c'est ce qui permet du coup aux habitants qui m'ont sollicité de retrouver de l'apaisement parce que souvent, quand il y a des amérantes qui sont installées dans un lieu, ça amène beaucoup de lourdeur. On peut même avoir la sensation d'être épié, de se sentir observé, d'avoir des bruits de pas à l'étage alors qu'il n'y a personne physiquement présent. Voilà, même avoir des objets qui bougent, une porte qui s'ouvre, qui claque, des lumières, enfin il peut y avoir plein de choses en fait, hein. Voilà. Et du coup, voilà, libérer ces âmes pour permettre aux habitants de la maison actuelle, du coup, de retrouver de l'apaisement. Voilà, voilà, concernant les âmes errantes, j'avais envie d'aborder une dernière chose avec vous pour terminer sur ce sujet. Euh, c'est du coup, où est-ce que. On peut se poser la question, où est-ce qu'elles vont après, hein, parce que du coup, c'est bien beau, elles partent, mais elles vont pas se promener dans une autre habitation sur Terre, hein. Quand je dis qu'elles passent dans la lumière, c'est-à-dire qu'elles passent. Alors, j'essaye toujours d'enlever les connotations religieuses de mes vidéos parce que je veux attacher ça à aucune religion, mais ça a été reconnu, hein, ça a été reconnu hein, par plein de choses en fait, hein, l'aspect un peu de cette notion de paradis, un peu hein, que certaines religions peuvent nommer comme ça. En fait, quand elles passent dans la lumière, elles vont dans un autre endroit, hein, mais qui est vraiment complètement différent sur un autre plan énergétique. Voilà, pour comprendre ça, je peux vous inviter à aller voir, à regarder le film No Solar. Ça s'appelle No2SO plus loin Lar, L-A-R. Ça veut dire Notre demeure. C'est un film qui a été fait à partir d'un livre, hein, il me semble, canalisé par un médium. Donc, vous voyez, ça vient pas de l'imaginaire. Et en fait, ça explique très très bien le processus en fait de la mort physique, hein, mais qu'est-ce qui se passe après, où est-ce qu'on va. Et il y a vraiment plein de choses qui sont expliquées. C'est un film qui est absolument splendide. Je vous le recommande chaleureusement. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de la question par rapport aux amérantes. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des expériences comme ça avec les amérantes. Moi, ce que je peux vous, en tout cas, vous témoigner de ma part, c'est qu'il y a une quinzaine d'années à peu près, j'étais absolument pas médium, hein. J'étais très loin de ça d'ailleurs. Et j'avais acheté une maison, enfin on avait acheté une maison, hein, c'était la personne avec qui je vivais à l'époque. On avait acheté une maison et oh là là, ça nous avait fait foutu la trouille vraiment parce qu'on se sentait pas seul dans cette maison et on comprenait pas ce qui se passait, hein. C'était une maison à étage, je me souviens le soir on entendait craquer, c'était du lambris à l'étage. Je me souviens même d'un soir où je me suis relevé pour aller voir dans le couloir, ça me faisait trop bizarre et c'est vraiment flippant. Euh, et du coup, ouais, enfin moi en tout cas, je sentais que j'avais l'impression qu'on n'était pas seul dans la maison. Et ça fait trop bizarre parce que quand on n'est pas là-dedans et qu'on sent comme ça une espèce de présence là, c'est vraiment très très malaisant et très désagréable. Et j'en garde un souvenir pas franchement top top, hein. Si j'avais su à l'époque, je pense que j'aurais pu faire intervenir quelqu'un plus rapidement parce que finalement c'est resté comme ça. Et j'en profite hein, au passage, hein, c'est vrai que je me souviens dans cette maison, donc au rez-de-chaussée,
on avait un placard, on avait une grande cuisine et un placard, et du coup ce placard-là, on n'aimait pas l'avoir ouvert, et même il y avait les toilettes sous l'escalier qui étaient derrière ce placard, et on avait toujours l'impression qu'il y avait eu un truc pas clair, et moi j'avais l'impression qu'il y avait eu un mort dans la maison, qu'il y avait quelqu'un qui avait été tué ou qui était mort à cet endroit du placard, et j'avais une amie ouais, qui était médium, qui était venue un jour à la maison et qui nous l'avait dit. J'avais oublié, hein, on me l'a rappelé il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous voyez, il y avait une espèce je sais pas si c'était une mémoire, mais ouais, c'était vraiment horrible. Donc voilà, moi je l'ai vécu aussi, donc je comprends que ce soit compliqué. Après, effectivement, je précise en même temps hein, que quand j'interviens dans un lieu pour le nettoyer, donc pour faire passer les âmes, les amérantes ou les entités du bas astral, les entités sombres, les faire passer dans la lumière de l'autre côté, j'interviens aussi sur la mémoire des lieux parce que quand dans une maison, il se vit des choses difficiles, hein, soit par vous, ou soit par les anciens propriétaires, voire même d'anciennes constructions qui ont pu avoir été sur le terrain des centaines d'années avant, il y a une mémoire qui reste sur le terrain. Et du coup, ça peut amener des choses difficiles dans votre quotidien, et ça peut vous polluer aussi, ça peut plomber en fait l'ambiance dans votre maison, et vous faire sentir mal également. Et ça, j'ai des exemples très, très régulièrement, hein, où hier j'intervenais on est intervenu récemment là, pour le Feng Shui avec Estelle dans un centre commercial. Et du coup, il y avait un endroit où, dans un bureau, c'était un ancien lieu de culte. Donc, vous voyez, c'était quand même pas un hasard, hein, c'était quand même un sacré truc. Donc, en fait, il peut y avoir des mémoires qui sont très très lointaines, mais les mémoires sont là et ça reste. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment que quand j'interviens sur un lieu, je travaille pour faire passer les âmes dans la lumière et aussi pour nettoyer cette mémoire énergétique négative. Voilà, voilà. Bah écoutez, je sais pas si vous avez déjà vécu des expériences comme ça où vous entendez des bruits dans la maison ou je sais pas si ça vous est déjà arrivé. En tout cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire en dessous, hein, je pourrais vous répondre et puis vous donner des pistes hein, si vous avez des doutes ou des choses comme ça. C'est toujours intéressant de partager avec vous ce genre d'expérience. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et bah, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous, je vous souhaite une très très belle journée et à très vite.